bonjour. Et sur la matinale avec Bertrand Chic Saumon, on va bosser comme à l'accoutumée. On va travailler, on va gagner notre croûte. On va gagner notre pain. Voilà, c'est parti pour une journée. Hein. Enfin, la vérité cette année, c'est que l'été est agréable. L'été est magnifique. L'été est glunch. L'été n'a rien à voir avec les étés passés. Ces petites ailes d'automne, ces petites ailes de printemps. C'est beau. Regardez par exemple, j'ai dégainé ma collection d'automne, hein, je vous avais dit. Hein. Voilà, parce que voilà, il fait frais, 17 degrés, mais le temps est humide. Ça aurait été normal s'il n'avait pas plu, quoi. S'il n'avait pas plu depuis plusieurs jours. Donc depuis quelques jours, il pleut. Et j'aime ça, c'est de l'eau. Et voilà. Bonjour et bienvenue. Et ce matin, j'ai posé mon regard sur le passage de Lily de la Tour. Parce que hier, chez la Black Beauty, j'avais compris déjà, j'avais entendu quelques passages comme ça. Mais c'est vrai que je n'avais pas écouté avant d'être confronté à tout ça dans le live de la Black Beauty. Waouh. Ben, Madame Lily Latour, tu te radotes, ma chérie. Tu radotes. Et puis, tout ce que tu as raconté hier, enfin, ou avant-hier, c'est du déjà entendu. Hein, si je ne me trompe pas. C'est du déjà entendu. Donc, dit qu'elle est paranoïaque, Nicole. C'est pas gentil non plus de dire ça. Ah, ils ont rétréci ici, bravo. Ah, disons, côté sécurité. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait gris, hein. Remarquez qu'il n'y aura pas de soleil aujourd'hui. Hein. Le temps va rester nuageux. Bon, c'est ce qui est annoncé, hein, la météo Belgique. Eh Nicole, bon, là maintenant, comme j'ai écouté Lily de la Tour, ça change tout. Lily de la Tour, tu ne peux pas jeter Nicole en pâture. Non. Je comprends maintenant le sens où vous voulez aller la Black Beauty hier dans son live. Et c'est trop facile ça. Bah, quand tu n'as jamais envoyé Nicole insulter Compressor, mais peut-être tu voudrais dire Lolo. Parce qu'à cette époque, on t'entendait dire parle-nous de Pi, parle-nous un peu de Pi. Non, la dame là, tu t'es contredit, hein. Parce que tu as dit des choses dans ce que tu as raconté chez Clarisse hier ou avant-hier, c'est pas pas vrai. Puisque tu ne peux pas dire que tu as jamais encouragé Nicole à clasher si. Tu l'as fait en public, on l'a vu, on le voyait. Hein, on a vu. Kowa était sale. Waouh, Vumkena. Qu'elle est paranoïaque. Que je suis une paranoïaque. Je suis une paranoïaque. Waouh. On peut laver. Oui, mais c'est vrai que Nicole Ketcha, la relation avec elle suce l'énergie. Il faut comprendre ça. Une personne qui t'appelle tout le temps. Personne n'a besoin de ça dans sa vie. Hein? Et dès que vous parlez, elle dit, ah oui, j'ai envie de venir te rendre visite. Comme si la vie était un jeu. Non, je crois qu'elle est sur notre planète. Peut-être Lily de la Tour a raison. Peut-être elle souffre vraiment de ce que Lily de la Tour a raconté. Lily de la Tour, elle a parlé les mains mortes. Hein. Elle est allée vraiment, elle a fait le pouyaka. J'ai même enregistré, on va écouter. Hein. Parce que c'était mieux d'enregistrer. Pour tout parler de ça, il faut qu'on parle là où on connaît ce qui est la vérité. Donc partager pour que tous ceux qui font les magams et tout ça, qu'on arrête là. Bonjour Carole.
Merci, Carl Clarisse. Bowen. S'il te plaît, au moment où je vais parler, s'il te plaît, ne m'interromps pas. C'est pour ça que je voulais m'exprimer avant. Je te laisse parler, maman Lily, jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, posez les questions et on va poser à maman Lily après. Tu me laisses parler sans m'interrompre parce que sinon, je vais tout oublier. Oui, ça va. Bon. Ne te dérange pas. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. En ce temps, je mange. Je vous remercie pour ceux qui sont là. Après, il y a Riche des Abeilles, tout à l'heure à 21h. On pourra continuer là-bas si les gens ont des questions à vous poser. Oui, oui. On peut passer le temps ici. Et voilà. Bon, comme Clarisse a commencé un peu tard, donc voilà. Peut-être 19h a commencé à 19h30. Bref. Je voudrais ici dire ma part de vérité. Alors, Je voudrais ce soir vous dire ma part de vérité. Car je suis lynchée depuis que j'ai quitté Nicole. Je suis lynchée. On me traite de tous les noms. J'accepte. Je reste tranquille. J'avale. C'est parce que les gens ne connaissent pas. Ce que je vais dire ce soir, c'est pas pour que on lynche Nicole. Non. C'est de comprendre la problématique de Nicole. Parce qu'il faut vivre ça pour pouvoir comprendre. Il faut vivre ça. Vivre avec Nicole pour comprendre quel genre de personnage elle est. d'accord. Elle est Je vais paranoïaque. vous dire d'emblée ce soir que Nicole a un problème de trouble de comportement. D'accord. Elle a un problème de trouble de comportement. Waouh, Boumkena. Elle est Maman, en même temps pardon. mytho. vous n'allez pas la tuer. Elle a le problème de mythomanie. Elle souffre de ça. Elle souffre de la paranoïa. Ça dit que Nicole a plusieurs esprits en elle. Elle souffre de la schizophrénie. Je pense que je vous ai déjà dit dès le départ ici. Elle souffre de quoi? Pour ceux qui m'ont suivi, la Elle est première fois que j'interviens, schizophrène. j'ai dit Nicole souffre. J'ai pris Nicole, je suis entrée en contact avec Nicole. Elle va parler. Elle avait des problèmes de mal. Donc écoutez seulement. Ouais, moi, on écoute. D'intervenir dans un live. J'étais toujours en faux profil. Je vois une jeune fille, à l'époque, elle réagissait dans le noir, partout là. J'écoutais sa voix. Jusqu'au jour où je passe, je la vois en live. Je dis, hé, donc la petite fille, elle est sortie dans le noir. Ah, c'est bien. En tout cas, on restait, comme il s'agissait de Marco, il s'agissait de compresseur, elle était en train de parler. Je m'arrête. Je l'écoute parler 2 fois. Et moi, je ne connaissais pas qui était Nicole. Je ne l'avais jamais vécu. Je ne la connaissais pas, on n'avait jamais causé. C'est comme ça que j'entre dans son live. Où la Rose était en train de dire « Ah, il ne faut pas rentrer dans les trucs. » Et elle était en train de s'échauffer. Et j'entre dans le live, je dis que mais la Rose, laisse Nicole. C'est comme ça que vous-même vous avez commencé, non? Pourquoi vous voulez l'interdire? Laisse, à un moment, elle va s'arrêter. On s'est échauffé là. C'est là que j'entre ce jour à l'action sur Facebook. D'accord. Entre-temps, je commentais dans le noir. La jeunesse de Madame Lily de la Tsoa. Alors, quand j'entre en contact avec Nicole comme ça, un autre jour, je vois Nicole. Vous savez, avec le cœur d'humain, je la voyais un peu perdue, comme une personne. Vous avez vu comment elle sortait
sale. On l'insultait. Les gens l'insultaient partout. Comment il était sale, il était comme à Mogo. Ouais, bon que là. Un jour, j'entre. Asiako. Ma toute première fois d'entrer dans un inbox, c'était avec Nicole. J'ai vu comment elle était sale. Je suis quelqu'un de coach. Je coach les gens. Je fais ce qu'on appelle la formation. Je forme des personnes dans mon lieu de travail et tout. Donc, j'essaie de lire la psychologie des gens. Ouais, elle coach les femmes de ménage. C'est une gouvernante. Je me mets, je me dis, ouais, pourquoi la petite là, elle est comme ça? Elle ne peut pas sortir propre. C'est comme ça que j'entre dans son inbox. Quand je parle à Nicole, de vendre son image. Quand tu sors propre, vous savez, Nicole, elle a un problème, comme je vous ai dit, la paranoïa. C'est-à-dire que dès que tu lui parles, elle a déjà les idées loin. Ouais, c'est vrai. Elle commence à te raconter, non, tu veux que j'aille me prostituer, tu veux que je dis que non, ma fille. Comme l'histoire de Dorcas, hein, et les abeilles. Tes cheveux, tu ne peignes pas. On t'insulte pas. Elle était convaincue que, voilà, Dorcas est monté en contact, alors que c'était faux. Mais elle a réussi à convaincre beaucoup de personnes sur la toile. Elle vous a entraîné dans sa folie. C'est vrai en plus. Les habits de 100 000, j'ai dit non, ma fille. Tu peux t'acheter même 5 €. Même 1 € de 5 €. Tu t'habilles avec. Tu portes, comme toi, tu aimes les trucs qui sont serrés. Ne change même pas de pantalon, mais change des hauts. Alors. Parce que, une fois, il y a une fille là. Comme je parlais comme ça, il y a une qui lui a envoyé les habits. Avec cette fille, elle m'a contacté, elle dit, maman Lily, comme tu parlais de Nicole, moi je vais faire quelque chose. Elle a envoyé, Nicole a refusé de porter les habits en disant que c'était des trucs, des has-been ou c'est quoi là. Elle n'aime pas les trucs amples. Alors, c'est pas un problème. Qu'est-ce que tu trop cabane? C'est comme ça, elle me dit, tu veux que j'ai dit que non, ma fille, tu pars au marché, tu trouves même 1 € de 5 €, pourvu que tu sors propre, que tu payes même tes cheveux, que tu donnes de l'éclat un peu. C'est mieux que de sortir comme tu sors là. Tu vois, tu te lèves du lit et tu viens t'asseoir. C'est comme ça que j'entre avec Nicole. J'entre avec Nicole là-dessus, je lui parle, elle m'écoute. Elle dit, ok, maman Lily. Elle me dit, ok, maman Lily. C'est comme ça que il faut que je vous parle, que vous compreniez comment j'ai commencé avec elle. Parce que je n'avais jamais donné ces détails. Il faut qu'elle m'écoute. Parce que j'ai laissé, il faut qu'elle m'écoute. Il faut qu'elle m'écoute. C'est très sérieux ce que je vais faire. Parle, maman, parle-toi la chose. C'est comme ça que Nicole, elle me dit, maman Lily, mais tu veux, je n'ai pas d'argent, voilà même mon téléphone qui est gâté. Je dis, ok. Je lui envoie l'argent. Alors. Elle dit, va, tu trouves même des trucs de 5 €, 10 €, tu portes sur toi. Pourvu que tu sois propre, s'il te plaît, ma fille, quand tu viens en live. C'est important. Alors. Ne viens pas t'asseoir, tu commences à insulter les gens dans la saleté. Tu vois, c'est pas bon. Ok. Elle va, si vous vous souvenez, elle sort le premier jour avec un jaune comme ça, jaune. Ouais, il y a ça sur Facebook, ouais. Bouteille, je pense. Ouais, il y a ça sur Facebook. La première fois qu'elle sort propre, avec une coiffure, elle est sortie propre. J'ai dit, tu vois, regarde comment tu étais belle. Tu vois, j'ai commencé à lui... Oh, le chicken l'encourager. Parce que Nicole n'avait pas confiance en nous. C'est moi qui donne confiance en nous. J'ai essayé de parler, de lui parler. Elle dit, maman, Lily, tu vois, j'ai traversé. Tu vois, la mer. Oh, je me suis battu avec les requins. Oh, j'ai beau ça. Je suis une bosailleuse. Mais ce que je te demande, il ne faut pas insulter les gens. Tu vois ta situation, tu n'as pas une bonne situation. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Je ne savais pas. Si j'avais su que tu étais comme ça, comment? Je ne pouvais même pas monter dans ton live au moment où tu parles aux gens. Je viens même voler mon image. J'ai dit, je n'avais jamais su. Mais attends, tu sais qu'elle as toujours dit qu'elle insulte Lolo devant tout le monde. Que parle de pays. Pas ta situation. Donc, ne t'inquiète, je suis là.
je vais cheminer avec toi. Même si tu as n'importe quel problème, dis-moi, je vais t'aider. C'est comme ça que j'entre en contact. C'est comme ça que je motive Nicole. C'est comme ça que je lui donne l'assurance. Si vous avez remarqué, à chaque fois qu'elle montrait, j'ai dit, ma fille, tu es belle. Alors, Elle a commencé à prendre de l'assurance. Parce que ce qu'elle m'avait dit, ça m'avait touché. En tant que mère, ça m'a touché. J'ai dit, laisse, je vais te donner de l'assurance. Vous avez vu? Et à l'époque, là, il y avait aussi Vénus. vous avez vu? Qui est venue quand elle faisait les lives. Vénus Germain. Vénus intervenait. La Vénus Germain de Maros. Mais j'ai commencé. Bonjour Vénus Germain. J'ai commencé à sentir Nicole qui déraillait un peu. Alors, Je lui ai dit, mais Nicole, tu vas un peu loin là. Tu as des mots orduriers qui sortent de ta bouche. C'est pas bon. C'est pas beau à voir. C'est pas beau à entendre. Même à écouter. Tu vois tes pages. Tu peux te faire sauter la page comme ça. Parce que c'est pas bon. Tu peux venir t'exprimer. Et le premier jour que Nicole et moi, on se prend la tête, c'est lorsqu'elle sort elle sort du Camer. Je suis surprise, je vois Nicole en train d'insulter du Camer. Et elle prenait le parti d'une autre dame, la bref. C'est Natacha de Monaco qui s'insultait avec une autre fille, elles ont bagarré, je ne sais pas où. Elle s'est mise à insulter. Après ça, j'ai appelé Nicole, j'ai dit que mais non, est-ce que c'est comme ça qu'on doit s'exprimer? Pourquoi tu insultes du Camer? Si tu veux prendre la partie, si tu es avocat de l'autre, essaie de convaincre au lieu d'insulter. Quand tu fais ça, ce n'est pas bon. Tu as les injures faciles. Comme ça que je dis à Nicole, je dis qu'on n'insulte pas. Il ne faut pas insulter, c'est trop dur. Quand tu insultes les gens, c'est pas bon. Mais tu sais qu'elle a insulté Lolo quand même, non? Toi aussi. Et elle est partie sur Dorcas. J'ai dit, Nicole, s'il te plaît, n'insulte pas Dorcas. Yeah! Ce qui m'énervait, c'était que Dorcas aussi entrait dedans. Comme un enfant. Ça m'énervait. Pendant que je suis en train de dire Nicole vient me dire, maman, Lily, tu vois, elle m'insulte. Je dis, laisse. Ne l'insulte pas. N'insulte pas. Laisse. Elle dit, non, elles sont en train de m'insulter. Et toi, tu dis que je n'insulte pas. C'est pas toi qui me commande ici. J'ai dit que non, je ne te commande pas, ma fille. Elle t'a parlé comme ça. Elle t'a dit comme ça. J'ai commencé à voir des Elle t'a répondu comme ça. C'est pas toi qui me commande. J'ai commencé à voir comment... Tu venais de lui offrir le téléphone, elle t'a répondu comme ça. Elle a bougé le porteur. Et je lui dis, Nicole, tu sais, nous étions au mois de... Parce que j'ai commencé avec Nicole en octobre. Fin septembre, comme ça, octobre. Et en décembre, il y a Vénus qui achète ou c'est ou c'est quoi là, le truc, la lumière là qu'on met là, pour que les gens, puisqu'on lui disait que non, arrête, tu vas pas seulement, voilà, c'est pas, voilà, tu vas pas seulement insulter ou bien faire le truc, tu peux faire ton émission et machin. Elle a mis l'émission en janvier. Janvier, elle a mis au mois de juin. Oh je n'ai pas encore la monétisation. Je n'ai pas encore ceci. Elle a poussé. Mois de juin arrive, janvier arrive, j'ai dit, Nicole, tu ne le fais pas. Elle dit, non, maman Lily, tu vois, si je fais ça, je n'aurai pas d'audience. Si elle fait ça, et on dit, commence. Si tu commences, ça va. Elle dit, non, il faut que je parle. Il faut d'abord que ma page soit monétisée, machin, tout ça. Je vais faire un jeu. Pendant ce temps, je lui demande, Nicole, tu fais quoi dans ta vie? Parce que, tu sais, moi, je suis arrivée ici en France et je me suis battue pour être là où je suis. Toi, tu fais quoi? Parce que tu peux m'appeler matin, midi, soir. Je me demande jusqu'à dans la nuit, qu'est-ce que toi tu fais? Dis-moi ce que tu fais, ma fille. Elle dit que non, je suis là, je ne fais rien pour l'instant. Je suis en train de... Ce que je vois, je fais. Marie m'a dit de ne rien faire. J'ai dit que, écoute, si te dit de ne rien faire, toi tu acceptes que tu restes comme ça. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas venir dormir à la maison
Et après, tu appelles pour pleurer, pour dire que tu manques l'argent de téléphone. Je suis étonnée un peu. Je suis étonnée, ma fille. Il faut que tu fasses quelque chose. Et j'ai poussé Nicole. Il y a beaucoup de gens qui connaissent. La personne qui a monétisé la page de Nicole, qui avait monétisé la page de Nicole, son témoin, on était en contact pour motiver Nicole, pour qu'elle puisse même monétiser sa page, pour qu'elle puisse aller faire ses documents, pour qu'on puisse monétiser sa page. Je vous parle aujourd'hui à cœur ouvert. Alors, avec Parce que quand il y a des gens qui s'asseyent derrière pour raconter des bêtises, ne connaissent pas ce que moi j'ai vécu avec elle. Vous ne connaissez pas. J'ai pris Nicole comme ma fille. Je ne l'ai jamais trompée. Je n'ai jamais fait quelque chose qui va faire à ce que Nicole tombe. Non. J'ai toujours protégé. J'ai compris son problème. Parce que Nicole part à un quart de tout. Dès que tu lui parles, elle a déjà les cheveux qui sont dressés sur la tête. Tu ne comprends pas. Ah, mais c'est vrai en plus. Elle dit, mais maman Lily, tu m'as déjà dit ça hier. Je dis, mais j'ai l'impression que tu n'as pas compris. C'est pour ça que je répète. Je suis obligée de répéter la même chose. Tu penses que c'est bien? C'est pas bien, ma fille. Il faut que tu ailles faire quelque chose. Tu penses que moi, je peux t'encourager que tu restes comme ça? Tu ne fais rien de ta journée et puis tu m'appelles à 1h, 2h du matin. Je dors. Quand toi, tu finis de dormir à 19h, 1h, 2h du matin, tu m'appelles. Tu ne vas pas aller travailler demain. Elle dit que non, le père de Marie a dit que je ne travaille pas. Je dis ça. Carrément. Je dis, depuis quand? Tu n'as pas tes parents? C'est comme ça que je lui pose la question. Tu n'as pas tes parents pour t'en occuper? Donc tu es venu comme ça rester en Europe, comme ça, un homme te dit tu ne travailles pas, il te donne combien, il te donne quoi? Je ne comprends pas. Je pousse Nicole un jour d'aller voir les assistants sociaux. En tout cas, Dieu m'est témoin. Parce que moi, je me dis que peut-être elle était partie. Puisqu'elle me disait, maman, les deux, je suis partie, voici ce qu'ils ont dit. Toute la journée, j'étais au téléphone avec elle. Pour lui pousser, pour voir si elle part vraiment. Ouais. Mais je ne suis pas sur place. Mais ce qu'elle me disait, j'ai cru qu'elle était vraiment partie là-bas. Elle m'a dit, non, maman, les deux m'ont donné rendez-vous. Tu as écouté comment ils étaient en train de me parler. J'ai dit, moi, je l'écoute, je ne comprends pas l'italien, mais je crois que tu dis la vérité. Je dis, parce que rester comme ça, chercher où tu vas aller déposer l'enfant pour pouvoir aller travailler et gagner ta vie. Tu penses que quand tu traînes comme ça, c'est bien? Non. J'ai dit à Nicole. Ça, c'est pour l'histoire. Et maintenant, on va décrypter. Vous savez, je ne comprenais pas bien cette histoire. Donc maintenant, je comprends bien. Avant septembre, j'ai eu un frein. J'ai dit, j'arrête avec Nicole. Clarisse, tu as craqué. Tu t'études, j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Tu ne fais qu'à ta tête. Tu vas aller rester à faire des lives, aller insulter les gens, aller faire des trucs. Et tu ne fais rien de ta vie. Je ne comprends pas. C'est pas normal. Moi, je vais arrêter. Quand Vénus est parti. Arrêtez quoi, maman? Les jobs sont quoi, tout, ma? De te suivre. Parce que tu ne fais qu'à ta tête. Tu fais qu'à ta tête, je ne comprends pas. Tu es tellement têtu. Quand on veut te reprocher, tu commences à crier. Tu cries sur moi que. C'est quoi? Je te dis la vérité. Tu penses que tu vas traîner comme ça? Tu dis que si tu fais les lives, tu n'as pas d'audience. Si tu fais des lives de sensibilisation par rapport à ton truc, tu n'auras pas d'audience. Tu penses qu'on commence comment? C'est petit à petit. Petit à petit, pourquoi Vénus t'avait envoyé alors ce truc-là? Pourquoi il t'avait envoyé? Les vêtements. Hein? Donc on part avec elle. Je pense qu'un jour, nous sommes restés, Vénus et moi, plus de 5 heures de temps pour pouvoir lui faire un pétard. Plus de 5 heures. Voilà Vénus. Vénus a fait en anglais. Elle a fait en italien. On dit Nicole fait là-bas. On n'arrive pas. Bref, c'était tout un mélo. Mes frères, c'était tout un mélo. Vous n'avez pas su créer un compte PayPal, maman. Donc c'est comme ça que Nicole, je dis au mois de septembre,
Parce que la soirée de Malfo devait être, était le 9 décembre. Donc, en septembre, voilà Clarisse qui entre en jeu. Elle m'écrit parce qu'il y a Mélissa qui devait acheter, qui avait promis une table. Après ça, fait tout un boire. Mélissa la table ne devait plus exister. C'est comme ça que Clarisse entre en jeu. Elle m'écrit, je ne réponds pas. Elle m'écrit, je ne réponds pas. Et elle me dit, Maman Lily, voilà le mot qui m'a touché. Maman Lily, je t'écris, tu ne réponds pas. Je ne sais pas. Voici ce que j'étais en train de penser. Je suis restée, je ne peux pas vous mentir. J'ai dit, je ne veux plus. Dans mon cœur. Après, j'ai répondu à Clarisse. J'ai dit, ok, sans rien dire à Clarisse. Parce que je ne suis pas le genre qui raconte la vie des gens. Non. Si je suis avec quelqu'un, je ne connais pas aller raconter. L'autre a fait ci, il a fait ça. Je n'ai rien dit à Clarisse. J'ai dit, ok, comment tu veux l'aider? Allons-y. Clarisse ne savait pas que ça faisait plus de 2 semaines que je ne parlais pas à Nicole. Elle ne savait pas. Donc tu l'as déposé en... Qu'est-ce qu'on fait? Oui, parce qu'on avait entendu, tu es parti en oubliant tes valises là-bas. Tu as fui en oubliant les valises. Ton sac. Ça a choqué les gens. J'ai pacté avec Clarisse pour tout faire et amener Nicole. Mais moi, je n'étais plus là. Je vous dis sincèrement, mon cœur n'était plus là. Tu avais déjà déposé. Nicole, elle bouffe l'énergie. L'amitié, avec elle, c'est trop chronophage. Elle t'appelle tout le temps. Ouais, c'est pas bien. Clarisse contacte Nicole. Je contacte Nicole. Je lui dis, bon voilà, Clarisse va faire ceci et tout, machin. Elle dit, ah bon, maman, oui, j'ai dit oui. C'est comme ça que Clarisse paye et tout. Il s'agissait du billet d'avion. Clarisse a payé le billet d'avion et tout ça. Ah. Elle dit, il n'y a pas de cheveux. Clarisse achète les cheveux. Maman, tu n'as pas besoin de dire ce qu'on a fait pour elle. Non, non, laisse, je vais te donner les détails. Donc la Clarisse là, hein? Laisse. Tu sais, quand c'est trop, c'est laid. Non, c'est pas, tu n'as pas besoin, parce que comme ça, on s'est réclamé tout ce qu'on a donné. Parce qu'avant même d'arriver à Paris, j'ai fait beaucoup de choses pour elle. Laisse celui-là, laisse-moi parler, s'il te plaît. Donc, elle a préféré aller chez la tête cassée. En laissant tous ses vrais amis, hein. C'est comme ça que... Même comme cette Clarisse là, tu vois. C'est tout ça. Aujourd'hui, elle vient dire que quoi? Nous partons sur Paris. Je tiens à vous dire que cette période-là, j'avais perdu 2 personnes. Une meilleure amie à moi, qu'on enterrait le même jour que la soirée de l'ouragan. La première soirée en 2020. J'avais perdu ma copine et ma cousine. On les enterrait le même jour. C'est comme ça qu'on se retrouve. Oh là là. Avant cette soirée, mon Dieu, c'était, je ne sais pas. C'est là où Clarisse, j'ai dit merci mon Dieu. Parce que Clarisse, tu as vu. C'est Clarisse qui constate la façon dont Nicole parle et dont elle me parle. Pourtant, quand elle a acheté les billets, elle m'a appelé. Elle m'a dit, maman, je vais acheter le billet. Je dis oui. Mais là où tu vas descendre, je ne pourrais pas aller te chercher. On a déjà entendu ça. Elle dit, maman, ne t'inquiète pas, je vais marcher. Ah, il fait des questions qu'elle apporte des fleurs. C'est comme ça que, à la veille, le mardi, hein, Clarisse, on devait s'appeler pour arranger comment on va faire. Et le mardi, là, je n'avais pas le temps. C'est le mercredi qu'on a parlé et j'étais tellement occupée. Je me dis que, ouais, tu vois, je ne pourrais pas aller là où Nicole va descendre, je ne pourrais pas. Comme ça, tu vois un peu avec elle. J'avais déjà parlé avec elle comme ça. Tu vois si
là où, par rapport à là où tu vis, si tu pourrais aller la chercher. Hey, voilà. Le jeudi, là, j'entends dans mon téléphone. J'ai tombé des nues. J'ai dit, voilà Clarisse. Clarisse a dit, hey, maman Lily, c'est comme ça que Nicole te parle. J'ai dit que laisse seulement. C'est comme ça qu'elle me parle. Tu vois là, je souffre. Je ne vois pas comment j'étais là. C'est là où je dis, quand on arrive sur Paris, je dis à Clarisse, Clarisse, tu sais pourquoi tu écrivais, je te répondais pas. C'était pour des trucs comme ça. Voilà, pour des trucs comme ça que je ne te répondais pas. Parce que je ne voulais pas te mettre dans la boîte. Parce que Nicole est difficile à vivre. Nicole souffre. Nicole est malade. Nicole a des problèmes psychologiques. C'est comme ça que moi je vis avec elle. Tu as vu, tu écrivais, je te répondais. Tu as cru que peut-être j'étais en train de te minimiser. Non. C'est parce que j'évitais ça. C'est comme ça qu'on se retrouve à Paris. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Tout ce que Clarisse tout ce que Clarisse vous a expliqué là. Tout ce que Clarisse vous a expliqué, le contrat, machin, on a voulu lui parler, rien du tout. Rien. Elle ne voulait pas écouter. On lui dit que mais non, tu vas prendre pour aller. Elle ne voulait pas écouter, je ne suis pas prête. Parce que Nicole ne réfléchit pas quand tu veux l'aider en fait. Elle ne réfléchit. C'est comme ça que la soirée est finie. Je suis rentrée. Pour ceux qui avaient écouté le live, quand nous sommes rentrés, Nicole a fait un live, je suis montée dessus. J'ai dit, quand un enfant grandit, tu lui laisses marcher tout seul. Il y a des gens qui ont dit, oh, maman, Lily, ton langage, là, n'est pas bon. Ah, donc tu l'as déposé le jour là. Le 13 décembre 2023. Alors que j'ai déposé Nicole. Et qui est? Que je ne parlais plus avec Nicole. Mais elle ne me laissait pas dans les inbox. Elle venait dans les inbox. Ouais, maman Lily, tu veux m'abandonner? Il y a les gens qui te cherchent. Maman Lily, les gens te cherchent. Les gens qui te cherchent. J'ai dit que Nicole, tu veux que je fasse quoi? Toi, tu n'écoutes pas. Tu veux toujours aller, tu es toujours en train de dire que j'ai ceci, j'ai cela. Tu vois que ce n'est pas bon. Ça me fatigue. Si il y a une TKC, Freddy Patience. Il y a parfois, je me demande que comment les gens peuvent changer. Freddy Patience, j'ai causé avec cette TKC. J'ai dit à Freddy Patience, s'il te plaît, occupez-vous de Nicole. Il ne faut pas l'abandonner. Je suis fatiguée vous allez comprendre, je suis fatiguée. Parce que j'ai déjà trop fait. En fait, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai déposé Nicole. Quand j'écoute des choses sur moi, en même temps, ça me fait mal et en même temps, je dis c'est une leçon. C'est une leçon pour moi. En même temps, je dis c'est une leçon. Il est quelle heure là? C'est déjà le moment Lily, 21h pile. Voilà, allons à Ruche. Non, je conclue ici, on va transférer là-bas. Oui. Tu vas répondre toutes les questions. Je vais finir là-bas. Tu vas répondre toutes tes questions au niveau de la page de Ruche. Donc, finis d'exprimer. Oui, la Ruche peut commencer son live. On va se retrouver là. La Ruche peut commencer son live. Moi, je dis ici. Ce n'est pas ça le Ruche de Isabelle. Il y a le Ruche d'Isabelle peut commencer son live. On va aller là-bas. Donc, ne te coupe pas. Exprime-toi. Et on va quitter là-bas pour aller là-bas. Donc, sans toi, ou bien sans moi, ou bien les gens peuvent aller là-bas. Tout le monde peut aller là-bas à la Ruche. Mais, vous pouvez quitter la page pour aller là-bas si ça ne vous intéresse pas. Mais maman Lily, tu ne dois pas être pressée pour t'exprimer. Je veux que tu t'exprimes.
Alors. Exprime-toi. Je vais m'exprimer. Voilà. Je vais m'exprimer. Toutes tes questions pour répondre à l'autre côté, mais le live de la roche, je dois pas aussi te faire couper. Je ne veux pas que demain tu viens encore quelque part pour parler des choses. Ah, elle dit la roche. Finis avec ça en aujourd'hui. anglais, la roche. Je vais finir avec. Je lui recommandais, je vais répondre après. La roche. La Parce roche. que, vous savez, traverser l'eau comme elle a traversé, c'est pas facile pour elle. Si Non. ceux qui connaissent un peu comment on appelle ce qu'on appelle la paranoïa, Je suis une vous devez paranoïaque. comprendre. Elle a ce problème-là de paranoïa. Elle pense, ça dit que dès que tu fais quelque chose, elle pense que peut-être c'est mauvais. Elle ne prend pas le temps d'écouter, elle n'écoute pas les conseils. Tout est mauvais devant elle, en fait. C'est mauvais. Moi, je suis restée avec Nicole. Tout ce temps-là, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée parce que j'en avais marre de mensonges. Quand je dis à Nicole, dis la vérité. Tout le temps, elle dit, oh, maman Lily, je demande pardon à maman Lily. Je dis, Nicole, dis la vérité. Parce que tu ne dis pas la vérité. Dis que tu as menti sur moi. Dis que tu as affabulé sur moi. Dis aux gens que je ne t'ai jamais fait de chantage. Tu pleures. Dis aux gens que je ne t'ai jamais envoyé insulter compresseur. Non, Léolo. Dis aux gens que tout ce que je voulais pour toi, c'était le bien de ta vie. Dis aux gens Hein? je ne t'ai jamais donné quelqu'un. Alors. Dis aux gens que je n'ai pas. C'est ce que je veux que Nicole fasse. Dis aux gens que je n'ai pas ta sérologie, ou c'est quoi là, ou c'était nude. Dis ça aux gens. Pourquoi tu dis aux gens que j'ai envoyé Clarisse, j'ai envoyé quelqu'un te piéger, mon Dieu. Ok. Elle a dit Dis ça. aux gens, Nicole, ça ne sert à rien de mentir. Quand tu veux dire la vérité, il faut, quand tu veux te libérer, il faut dire ce que c'est. Dis aux gens que tu as voulu me lyncher parce que je t'ai quitté. Tu as voulu coller une étiquette sur moi parce que je t'ai quitté. Dis aux gens que je ne connais pas. Je ne t'ai jamais envoyé quelqu'un. Dis ça aux gens. Dis aux gens que je ne t'ai jamais envoyé quelqu'un. Je ne t'ai jamais piégé. Dis aux gens que je n'ai pas ta sérologie. C'est quoi là? Ta sérologie. Dis aux gens que je n'ai pas tenu de. Ok. Tata Que Lily je de la ne t'ai toute jamais vraiment. tenu au chantage. Dis aux gens. Voici Clarisse. Clarisse parle avec toi, mais moi jamais j'ai parlé avec toi depuis combien d'années? Et Clarisse, depuis combien de temps, Clarisse? Depuis qu'on est rentré de... Je 2003, ne parlais 2023. pas avec Nicole. Tu ne répondais plus, c'est moi-même, c'est moi Je qui... ne répondais pas. Mhm. Elle a même demandé pardon là. Elle m'a écrit, je n'ai pas répondu. Si j'ai répondu, si j'ai appelé, si j'ai contacté Nicole, c'est l'autre jour, quand j'ai entendu les voices, où les gens étaient en train de parler de moi. C'est là où je contacte Nicole pour dire, fais attention à moi. Alors. J'ai dit à Nicole, fais attention sur ce que tu as organisé là. La manipulation avec moi, ça ne marche pas. Le mensonge avec moi, ça ne marche pas. Je n'ai jamais trahi quelqu'un de ma vie. Je n'ai jamais fait de combat sur qui que ce soit sur cette terre. Ma famille a écouté. Ma famille m'a dit, mais maman, c'est comment? Donc, avec nous, tu te caches. Et c'est sur Facebook que tu vas t'exposer. Que tu fais la sorcellerie sur Facebook.
C'est depuis quand ça? J'ai dit que laissez-moi. C'est depuis que j'ai cogné mon pied. C'est depuis que j'ai cogné mon pied. Parce que je voulais faire du bien. C'est depuis ce temps-là. Attention, N28 travaux. Attention, N28 rétrécissement de la chaussée. D'être malade. Vous pouvez voir le comportement de Nicole. Nicole n'écoute pas. Nicole n'écoute pas. Je sais que quand je vais dire qu'elle est malade, elle va m'insulter. Maman Lily, fini d'exprimer. Je vais répondre à tout ça parce que je vois les questions ici, les questions que je vais établir avant de quitter ma page pour qu'on lâche. Quand je vais dire qu'elle est malade, elle souffre de quelque chose, elle va m'insulter. Alors j'ai vu comment Vivi Shop a posé la question si tu avais fait une diagnostic ou bien c'est un médecin qui a dit ça. Il y a des questions tellement que je ne veux pas dire que c'est bête ou bien ce n'est pas bête. Il n'a pas une question bête. Mais sachez que ce n'est pas une conclusion de Nicole, ce n'est pas qu'on est en train de dénigrer Nicole, comme je vois beaucoup de gens poser ces questions. J'ai vu comment beaucoup de gens, pour ma première fois, de voir sur ma page parce que vous voulez le Japa. On n'est pas là pour dénigrer Nicole. On est là pour vous comprendre pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi certaines choses. Vous voulez que Nicole vienne demander pardon à Maman Lily, mais vous ne voulez pas que Maman Lily s'exprime. Là où Maman Lily est blessée. Vous voulez seulement attendre que Nicole va monter ici, dire pardon. Nicole n'a pas besoin de monter, dire pardon à Maman Lily. Le pardon n'oblige personne. Mais Maman Lily doit enlever cet amour qu'il avait sur une fille. Période? Vous montrez le début de cette histoire, quand elle s'est répartie, et moi qui ai venu reconnecter Maman Lily pour ça. Quand je vous entends dire n'importe quoi, ça me stresse un peu. Je vois votre truc, je vais vous répondre, j'ai certains que j'ai noté ici. Je veux que Maman Lily finisse. Maman Lily, si tu as fini, je veux parler. Maman Lily? Moi, ce que je dis, c'est que quand on parle du comportement, du trouble de comportement, c'est un peu ce qu'on voit sur Nicole. Tu n'as pas besoin de faire médecine. Tu n'as pas besoin. Parce que si elle écoutait, par exemple, elle a dit que je sors des clashs, mais elle n'est pas sortie. Non. Elle n'est pas sortie des clashs. Elle fait des trucs. Vous pensez que est-ce que c'est bon pour quelqu'un qui dit que je ne fais pas? Ce que je parle là aujourd'hui, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un, même Clarisse qui est là. Clarisse a juste constaté les choses. C'est elle qui a constaté avec ses propres yeux. Ouais. C'est elle qui a constaté. Donc je voudrais dire, je vais continuer. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je vais rentrer dans des moindres détails. Alors. Parce que Maman, comme tu parlais, j'ai regardé certaines questions. Tu veux que je te pose la question ou bien on va aller chez l'autre? Parce que je vais terminer avec toutes ces questions-là pour répondre en gros et avant qu'on parte. Ou bien tu veux qu'on finisse une fois avant d'aller là-bas? Il y a Vivi Shop, comme tu as dit, Vivi Shop demande si il y avait un médecin qui avait parlé de cette, comme tu viens de répondre. On n'a pas besoin d'aller chez un médecin pour avoir certaines cures. Quand Maman Lily parle de cette maladie, ce n'est pas pour dénigrer Nicole. Il faut que vous compreniez une chose. Ce n'est pas pour dénigrer Nicole, c'est pour que vous compreniez pourquoi il ne veut pas juger cette fille à cause de certains comportements. Ce n'est pas pour la dénigrer, ce n'est pas pour humilier les gens. Parce que j'ai vu Jean de Manaï ou Nkola, je n'ai jamais vu sur ma page. Si tu es venu aujourd'hui, tu n'as pas le droit de venir nous dire, diriger notre direct, nous dire ce qu'on va dire, ce qu'on ne va pas dire. Si tu es l'avocat de Nicole, c'est vous qui êtes en train de créer le mot de Maman Lily comme dénigrer ou bien humilier Nicole. On est en train de vouloir vous faire comprendre qui est cette image de cette fille, pour que vous compreniez pourquoi certaines réactions viennent de Nicole. Ce n'est pas pour l'insulter, ce n'est pas pour l'humilier. Quand on vous donne toute cette psychologie ou bien le type de maladie, pathologie, c'est pour que vous compreniez que quand vous traversez, j'ai commencé, mais je n'ai pas donné ce nom. Maman Lily Nicole est paranoïaque. C'est pour vous faire comprendre que Nicole avait besoin, et elle a toujours besoin des êtres humains, de l'accompagner, et ne veut pas la juger par son comportement de certains degrés. Attention, N8, route barrée. Voilà, vous l'avez entendu. Bon, Lily Delato, tu n'as pas besoin de venir raconter tout ça, puisque c'est passé. Hein?
Bon, il n'y a pas de nouveau, hein. Tu as raconté ce que tu as raconté exactement quand cette histoire a éclaté. Et on découvre que c'est toi qui allais vers Nicole. Qu'elle elle est sale. Ouah, Facebook le tas. Bon, peut-être la place dans le parking. Je vais essayer parce que hier, c'était pas possible. Je vais voir aujourd'hui. Oups. Allez, je vais pas rester en live longtemps parce que il faut. J'espère qu'il y a de la place. Ah oui, il y a de la place ici. J'espère que j'ai bien garé. Oups. Regardez. Ah ouais, je suis bien dedans. C'est génial. Allez. Voilà. C'est génial. Voilà. Je redresse. Allez, sur ce, bonne journée. À très bientôt. Bye bye.